acclame le Père Céleste. Une bonne offrande d'acclamation pour le Père Céleste. Je disais une bonne offrande d'acclamation pour le Père. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin. Et merci pour ta grâce qui nous accompagne. La parole déclare quand vous aurez tout fait, dites nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que ce que tu nous as ordonné de faire. C'est par amour que nous sommes ce que nous sommes. Je peux le dire comme Jacob. Je suis trop petit pour toutes ces grâces. Jacob a reconnu qu'il a traversé le Jourdain, qu'il n'avait qu'un bâton. Mais toi, le Dieu de toute grâce, à son retour, il a formé 2 camps. Fais-nous du bien ce matin. Fais du bien à nos cœurs, Seigneur, au moins de ta parole. Bénis ton serviteur qui continue à nous faire confiance. Que tu le bénisses. Que tu bénisses son épouse et tous leurs enfants. Bénis tous ces enfants spirituels que tu lui as donnés, Seigneur. Et que le travail que nous faisons puisse produire les fruits et les fruits qui demeurent. C'est à cela que tu nous as appelés. Tu as dit, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, envoyé afin que vous portez des fruits et les fruits qui demeurent. Permets que tout ce qui sortira, Seigneur, de nous ce matin, puisse apporter un plus à ce travail. Je te supplie, mon Dieu, bénis ces instants. Merci pour ta présence. Et reçois encore notre offrande d'acclamation. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pasteur, merci pour la confiance. J'exprime ma gratitude pour m'associer par la grâce de Dieu pratiquement au rendez-vous, à tous vos rendez-vous en ces lieux. Que mon Dieu, que je sers depuis ma jeunesse, se souvienne de toi. Qu'il vous bénisse aussi. Et qu'il bénisse le pasteur Mathieu. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse pour le message que vous avez donné hier. Amen. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes. Le premier, c'est un texte très populaire que nous connaissons, Jean 3, 16. Excusez-moi. On peut le lire même les yeux fermés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aidez-moi à lire mon verset il y a 2 ans, Matthieu 22, 36 à 38. Matthieu 22. Celui-là, on peut aussi le lire les yeux fermés. 22, 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Je crois que le peuple de Dieu se souvient. Le dernier texte, Cantique des Cantiques, chapitre 8. Là, on essaie un peu de nous expliquer la puissance et la caractéristique de l'amour. Cantique des Cantiques. Je pense après Ecclésiaste, avant Ésaïe. Chapitre 8, versets 6 et 7.
Cantique de cantique, s'il vous plaît. Excusez-moi. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. On ne dit pas que l'amour est plus fort que la mort. Il est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne les submergeraient pas. Car un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour n'a pas de prix. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vos acclamations sont faibles et j'aimerais qu'on acclame la parole du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Pendant ces 2 jours, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous sur l'épreuve de notre amour pour Dieu. L'épreuve. Mes chers amis, tout peut se cacher, mais l'amour ne peut pas se cacher. Tout. Je vis des fiancés faire les pieds de victoire à Kitambo. Les pieds. Parce que, entre qui aimer, il y a l'amour. Je vis des gens faire des sacrifices au nom de l'amour. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un sans qu'il y ait des preuves. Et les textes que nous avons lus dans Jean 3, 16. Le plus grand verset de la Bible nous prouve clairement que l'amour de Dieu n'a pas été passif. Que Christ est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Il a tant aimé et il a donné. Mes chers amis, Jésus, c'est la preuve que Dieu nous a réellement aimés. Je vais pas aller plus loin, la croix est la preuve que Dieu nous a réellement aimés. Et c'est seulement d'examiner les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix. J'ai fait plusieurs fois par la grâce de Dieu des séminaires là-dessus. Aucune parole de condamnation. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune parole de malédiction. Ni de vengeance. Je l'ai dit dans notre église locale. Si Samson était à la croix, personne ne serait sauvé. Je vous dis la vérité. Parce que souvenez-vous, quand il a perdu ses yeux, il a perdu ses cheveux. Quand les cheveux commençaient à pousser, il a dit au jeune homme, tu peux me pousser vers les 2 colonnes. N'oubliez pas qu'à la croix, il y avait 2 brigands. Jésus pouvait s'appuyer sur les brigands et demander vengeance à son Père. Personne ne serait sauvé. Personne. Samson a crié, Seigneur, les cheveux commencent à pousser. Je ne pense pas que la barbe qu'on a arrachée à Jésus poussait à la croix. Ses cheveux poussaient déjà. Et il a dit, Seigneur, cette fois-ci, venge-moi pour mes 2 yeux, que je meure avec les Philistins. Et il est mort avec les Philistins. Samson n'était pas spirituel, mes amis. Il n'a prié que 2 fois dans sa vie. Quand il avait soif. Et quand il était devant les ennemis pour demander vengeance, un point, un trait. Pendant que les gens entraient dans les maisons de prière, lui entrait dans les maisons des femmes. Amen. J'ai dit, même moi, si j'étais à la croix, je n'allais pas te sauver. Je ne te connais pas. Samson a demandé vengeance, mes amis.
Vous pouvez me dire, on peut aller même plus loin. Si c'était Moïse, vous savez que les gens se sont seulement plaints de lui. Dans Nombre 16, nous sommes tous des saints. Une critique. La terre a ouvert sa bouche et les gens sont morts. C'est le jour-là que j'ai découvert que la terre aussi a la bouche. Si c'était Élie, combien de fois il a demandé le feu pour consumer les gens? On peut aller même plus loin. Si c'était Élie à la croix, on se moque seulement de sa calvitie. Les ours sont venus pour bouffer tous les enfants. Vous allez me dire, pasteur, tu es dans l'Ancien Testament, mais revenons dans le Nouveau Testament. Pasteur Matthieu, si c'était Pierre, il allait arracher les oreilles des gens avant d'arriver à la croix. Quelqu'un allait même perdre sa tête. Tellement il a arraché les oreilles, quelqu'un allait perdre sa tête. Mais le Fils de Dieu, alléluia. C'est pourquoi quand je parle de la croix, j'ai parfois les larmes aux yeux. Parce que ce que Jésus a fait, personne ne pouvait le faire. Personne. Personne. Tout le monde attendait la première parole de Golgotha. Tout le monde l'attendait. Même le ciel, même le diable. Tout le monde l'attendait. Il n'y a personne qui a reçu la pluie des injures comme Jésus. Même les passants l'injuriaient. Les passants qui ont mangé du pain l'injuriaient. On attendait qu'il fasse comme Samson. Venge-moi, Seigneur. Non. Il y a eu 7 paroles. 3 avant les ténèbres. 3 après les ténèbres. Une au milieu des ténèbres. Je pense que le ciel, il y avait un silence total. Qu'est-ce qu'il va dire? C'était comme un testament. Il n'avait que 33 ans. L'âge aussi pouvait le pousser à descendre de la croix. Il était l'aîné de la famille. Il me semble que Joseph n'était plus. Parce qu'on ne les voit pas. Sa mère était là. 33 ans. Moi, je pouvais descendre, aller m'occuper de ma mère. Mourir pour toi, pourquoi? Quelle épreuve! Et les gens, quand ils racontent cette histoire, c'est comme s'il était resté avec un habit. Il était nu. Le sang lui coulait de partout. La prophétie d'Ésaïe s'accomplissait. Car la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Le plus beau fils de l'homme, c'est à la croix qu'il a été défiguré par la souffrance. Mais quand il n'était pas à la croix, il était le plus beau fils de l'homme. Ce sont nos péchés qui l'ont rendu défiguré. Et ça lui coulait de partout le sang. Et la première parole qui va sortir va mettre KO le diable. Parce que le diable attendait qu'il dise, Seigneur, venge-moi. Tout le monde attendait la première parole. Et les premiers mots qui sortent, Père, haïs. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous lisez la Bible, il a dépouillé les dominations. Il n'y a pas seulement ces souffrances qui ont dépouillé le diable. C'est toutes ces paroles prononcées à la croix. En ce moment-là, il était en train d'effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Punis, frappés par Dieu à cause de nos péchés. Ça, c'est la preuve visible de l'amour du Père pour nous. La croix. Christ a payé le prix. Père, pardonne-leur. Il ne descend pas. Les brigands qui étaient là attendaient. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, sauve-toi, sauve-nous. Parce que lui voulait descendre de la croix, pas pour être sauvé, pour aller vivre la vie du monde. Il y a des chrétiens comme ça, qui viennent à l'église pour avoir la bénédiction et rentrer dans leur vie du monde. Mais l'autre lui dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous qui méritons
la même condamnation que lui. Pour lui, c'est justice. Il regarde au Seigneur et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus le regarde et dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Ça, c'est la deuxième parole. La preuve. Mais la Bible continue. Le deuxième texte que nous avons lu, la parole de Dieu déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Comment? Nous devons aussi faire preuve de notre amour pour Dieu. Il doit y avoir des preuves. Dieu l'a manifesté publiquement. Rentrons dans l'histoire de Job. Job ne sait pas ce qui se passe entre Satan et Dieu. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu n'a pas chassé Satan. Quand il est venu dans cette réunion secrète, Satan aussi s'approche. Si c'était moi, j'allais le chasser au nom de Jésus. Mais Dieu le laisse. Il commence à parler. D'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de me promener. Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il ne nie pas. Dieu dit, il n'y a personne comme lui. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Voilà la première preuve de notre amour pour Dieu. L'intégrité, la crainte de Dieu, la droiture et se détourner du péché. Je suis venu vous dire ce matin, nous devons marcher dans l'intégrité par amour pour Dieu. Un point, un trait. Parce que dans nos églises ici, si on dit seulement bon, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vivre comme vous voulez, il n'y a plus de suspension. Vous allez voir les gens. Et d'autres, ils craignent Dieu parce qu'on va les suspendre. Ils craignent parce qu'il y a des sorciers de famille qui les effrayent. Parce que si je pêche, on va me bouffer. Ils craignent Dieu parce que. Non! La seule base, c'est notre amour pour lui. Parce que je l'aime. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Par amour pour lui. Satan dit à Dieu, si Job te craint, c'est parce que tu l'as béni. Il n'y a rien. Il n'est motivé par rien, par la bénédiction. Dieu lui dit, va, touche tout ce qu'il a, touche. Dans peu de temps, Job a tout perdu. Satan revient encore. Dieu lui dit, tu as remarqué? Il dit, peau pour peau, il te maudit en face. Dieu lui dit, vas-y, mais épargne sa vie. Satan ne peut pas aller au-delà des ordres de Dieu. Il ne peut pas aller. Dieu les contrôle très bien. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui aime Dieu doit dormir comme un bébé. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il va, il frappe Job. Sa femme lui dit, maudit Dieu et mère. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Ce qui me plaît, c'est quoi? La Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Par amour pour Dieu, il ne pêche pas. Regarde un peu ta vie. Les jours où tu comprendras ce que Jésus a fait à la croix. Les jours où tu aimeras Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas par amour. Quelle est cette vie chrétienne-là, basée sur la peur, la crainte? Nous vivons dans la droiture, par amour. J'ai une soeur, j'ai reçu dans mon bureau. Elle me dit, papa, elles ne sont que des filles chez elles. Leur maman a eu que des filles. Un jour, la maman les appelle, elle dit, mes filles,
pardon. Gardez votre virginité. Vivez loin du péché. Si vous arrivez un jour, une tentation qui veut vous amener à perdre votre virginité ou à coucher avec un homme, pensez à moi. Pensez à moi et ne le faites pas. Pensez à moi, la maman, avec comme des larmes aux yeux. Sa fille me dit, elle me parlait d'un frère qui lui faisait des avances. Frère, laissez les histoires là, laissez ces histoires là. Je dis, quand je pense à ma mère, pasteur, alors j'ai fouillé dans la Bible, j'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle maman? Elle est intelligente. Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Chaque fois que tu te retrouves dans des situations comme celle-là, pense à Jésus. Souviens-toi de Jésus. Et ne le fais pas par amour pour lui. De grâce, ne le fais pas par amour pour lui. Pas par contrainte, ni par peur. C'est pourquoi moi, j'aime les 3 amis de Daniel. Je ne sais pas là où était Daniel. D'habitude, ils étaient à 4. Mais ce jour-là, ils n'étaient pas là. Ils sont restés à 3. Je ne sais pas ce qu'il était. Il était où? Je ne sais pas. Ces jeunes gens, sans Bible, ils ne parlaient pas en langue. Ils n'avaient pas d'église. Ils n'avaient suivi aucun sens d'enfermissement. Ils n'allaient pas en manguengue comme nous. Mais ils aimaient Dieu. Les rois donnent l'ordre au son de la trompette. Vous prosternez pour adorer la statue. Ils aimaient Dieu. Et ils refusent. Le roi lui-même les appelle lui-même. Il n'avait même pas ni peur du roi, ni peur du feu. Le roi leur dit que d'une manière délibérée, que vous ne craignez pas mon ordre. Vous ne vous prosternez pas devant ma statue. Les 3 amis, dans un calme spirituel, ils disent au roi, oh roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Sache, ô roi, que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais nous n'allons pas adorer ta statue. Ces mères et Français courants disent, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. L'amour nous pousse à consentir des sacrifices pour Dieu. À ne pas se prosterner devant l'impudicité, ni devant la corruption, parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Je veux ce matin, c'était ma prière pendant la nuit, que Dieu répande encore dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous voulons voir une génération de gens passionnés pour Dieu. Pas des gens qui ont beaucoup de chaleur, mais peu de lumière. Chez nous, ici, à manger, à boire, vous avez la grâce. Je parle librement parce que c'est parmi les messages de votre pasteur. Mes amis, les péchés, on les fuit par amour pour Dieu. Pas par contrainte. Le roi dit, allez, on me chauffe cette fournaise. Elle était extraordinairement chauffée. 7 fois, au point où la flamme a tué tous les bourreaux. Mais on les rend inactifs. On les lie. La Bible dit qu'ils étaient liés avec leurs caleçons. On les lie. On les jette dans la fournaise. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. La Bible déclare, puisqu'il m'aime, moi Dieu, je le délivrerai. La 4e personne n'éteint pas le feu. La chose la plus facile, c'est envoyer les anti-incendies spirituels pour éteindre le feu. Mais elle entre dedans, pasteur. J'aime cette... Elle entre. Et quand elle entre, on constate que les liens des prisonniers, les liens tombent d'abord, les liens. Il ne les fait pas sortir. Ce n'est pas son travail de les faire sortir. Ah. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? La personne entre. Ils commencent à marcher tous là-bas.
La meilleure chose, c'est de dire, allons-y. Ils restent tous là-bas, sans lien, en train de marcher. Je me pose toujours la question, est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont vu la quatrième personne? Dieu seul sait. Est-ce qu'ils ont parlé avec la quatrième personne? Même si vous ne les voyez pas. Même si vous ne parlez pas avec lui. L'essentiel est qu'elle entre dedans. J'ai pris ce matin pour que la quatrième personne entre dans vos fournaises. Dans vos fournaises. Qu'elle entre là-bas. Ne priez pas, Seigneur, enlève cette fournaise. Non, laissez-les entrer. Même si tu ne les vois pas. L'essentiel, ce n'est pas que tu les vois. Ce qui est important, que ceux qui t'ont jeté là-bas le voient. Mes chers amis, bientôt les ennemis verront, vous verront la quatrième personne dans vos fournaises. Ils la verront. C'est terrible ça. Quand Paul est dans les bateaux, pasteur, il dit les étoiles ont disparu. La tempête était tellement forte. La lune, tout a disparu. L'ange n'a pas décanté la situation. L'ange est entré dans les bateaux. Il a traversé toute cette atmosphère. Il est entré dedans. Il a dit à Paul, ne crains pas. Aucun de vous ne périra. Il y aura peut-être que le navire. Ce n'est pas toujours nécessaire que Dieu enlève la souffrance. Il entrera dans ta souffrance. Il te fera marcher dans ta souffrance. Maintenant, c'est lui qui va venir te faire sortir, ce n'est pas lui. Ce n'est pas son travail. Il ordonnera à ceux qui t'ont jeté là de venir te faire sortir. C'est ma prière ce matin. Que Dieu ordonne à tous ceux qui vous ont jeté dans différentes fournaises de venir vous faire sortir. C'est pourquoi moi j'aime Dieu. J'adore ce Dieu. Il est terrible. Il fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Aimez-le seulement, mes amis. Ne vous prosternez pas devant des petites statues. Il n'y a rien. Et faites-le par amour pour lui. Parce que je t'aime, Seigneur, je ne touche pas cette femme. Je t'aime, Jésus, je ne vole pas. Je t'aime, Seigneur, je te paye ma dîme. Je t'aime, Seigneur, je te donne les parfums des nards, des grands prix. Et le roi se lève sur son trône. La quatrième personne fera lever le roi là où il est assis. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Nous voyons 4. Et la quatrième est semblable au Fils de Dieu. Ah! Aime Dieu, mon ami. Ne t'embrouille pas. Il n'y a rien dans le péché. Il n'y a rien. Et vous êtes heureux pour le message que le pasteur vous donne. Fouillez les péchés. Il n'y a rien. Quand tu es devant la pornographie, pense à Jésus. Et ne fais pas ça. Pense à Jésus. Quand tu es devant une femme, pense à Jésus. Ne la touche pas. Nous avons reçu à l'époque où j'étais à Lumbashi. Nous avons reçu un pasteur venant de Brazzaville. Il était en formation. J'étais encore trop jeune. Le pasteur m'avait choisi parmi les enseignants. Alors quand nous sommes croisés un jour, il m'a raconté une histoire. Il dit, pasteur, quand j'étais chez vous à Lumbashi, une de vos secrétaires commençait à m'aimer. Moi aussi, j'ai commencé à l'aimer. Un jour, nous nous retrouvons, je l'accompagnais, je quittais la ville vers la Katouba, c'est comme Lumbashi. Ils allaient à pied, au lieu de prendre le transport à pied. Ils vont passer par la Jekamil, parce qu'il y avait un peu de brousse. Ils passent par là. Arrivé en brousse, la fille lui dit, pasteur, pourquoi tu es triste? Tu penses à ta femme? Mais je suis là, non? Le pasteur me dit, papa Imba, mon cœur commençait à aller. Après, je me ressaisis. J'ai dit, tout ce que Dieu a fait pour moi, aujourd'hui, fois 0. 0 fois 0, c'est combien? 10 fois 0, 100 000 fois 0, 1 million fois 0, 1 milliard fois 0, 10
000 milliards fois 0, 100 000 milliards fois 0. Ne fais pas fois 0 toutes les grâces que Dieu a répandues sur toi à cause du péché. Aime Dieu pour rien. Que mon Dieu vous bénisse ce matin. Le Dieu du pasteur Marcelo et le Dieu de la compassion vous bénissent. Nous allons passer un moment dans la prière. Ma prière est que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. La Bible dit, l'Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Que cet amour se répande ce matin. On ne chasse pas les démons. On demande au Saint-Esprit de répandre cet amour dans nos cœurs. Nous voulons être une génération de gens passionnés pour Dieu, qui font preuve par leur intégrité de l'amour pour Dieu. Un cantique, mes amis, sous le Saint-Esprit. Merci mon frère, que Dieu te... Si tu sens là où tu es, toi-même tu te rends compte que ta vie est sale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux t'approcher ici devant. Nous allons prier le Seigneur. Je veux demander à Dieu de répandre cet amour dans le cœur. Moi aussi, j'étais comme vous. Mais un jour, j'ai entendu la parole et m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Merci mes amis, que Dieu vous bénisse. Vous ne regretterez jamais, jamais la décision que vous êtes en train de prendre. Un cantique du Saint-Esprit. Je prie pour que le Saint-Esprit répande son amour dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse mes amis. Que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. S'il n'y a plus de place, vous allez rester dans les couloirs debout. Le Saint-Esprit est là.